Bon, salut à tous. Donc cette semaine il y a eu pas mal de petits travaux de fait et des un peu plus gros, donc j'ai fini de rentrer le foin. Donc on va se regarder tout ça dans la vidéo, ensuite un peu d'entretien sur du matériel, un peu de modification, et en fin de vidéo on ira faire un tour au niveau des agneaux d'engraissement, vous expliquer un peu où ça en est, au niveau de la gestion des reproducteurs également, où ça en est. Allez, on y va. Ok, bon, la semaine dernière, vous avez vu en vidéo tout ce qui était fanage. Maintenant, il faut s'occuper de rentrer les bottes. Donc, il faut également préparer le stockage parce qu'il y a un peu du bordel de partout. Donc, à commencer par les clés des cases d'agnelage à enlever. Enlever tout le foin résiduel par terre. Peut-être changer les bâches de dessous parce que le sol, c'est de la terre battue et j'ai de l'humidité qui remonte. Du coup, je mets une bâche doublée. Ce qui permet d'avoir un foin qui s'abîme pas au niveau de la première boule. Rempiler ça, donc j'ai mes bottes de regain que j'avais empilé un peu. J'avais eu du mal à empiler, notamment du régrade deuxième coupe qui n'arrivait pas à se tenir. J'arrivais pas à empiler sur 5, sinon elles se couchaient. Bon, j'ai enlevé le foin, elles en ont profité pour tomber. Donc je vais remettre tout ça en ligne bien comme il faut, nettoyer tout ça pour que ça soit prêt à rentrer les boules de foin. Allez, on se regarde tout ça. Les bottes sont rempilées, du coup je vais enlever le foin qui reste, le mettre de côté, tout ça pour le manger en premier, sachant que je donne du foin aux agneaux encore. Donc là, ça c'est encore super bon. Et là, c'est le foin qui reste. Il reste moins de 16 boules. Donc je vais les basculer là-bas et hop. Bon voilà, vous avez pu voir sur les images timelapse, j'en ai nettoyé un peu et franchement ça a vraiment meilleure mine pour mettre du foin par la suite. Le foin est également bien empilé, j'aime voir des piles qui se tiennent et pas des bottes dans tous les sens. Bon, il me restera plus que par terre à aller chercher. Rappelez-vous, quand je bâche mes silos, j'enlève la deuxième bâche que je ne récupère pas et qu'elle est en bon état. Je la garde, je ne l'envoie pas au recyclage immédiatement parce qu'elle fait une troisième vie ici, par terre. Donc, bâche d'ensilage pour bien protéger le fourrage de l'humidité dessous qui peut remonter, vu que c'est de la terre battue. Je vais aller manger un bout et cet après-midi, on va commencer à rentrer des boules de foin. Et du coup, je suis en train de faire le dernier voyage à cette parcelle. Il me reste des petits chars. Donc petit char tout simplement parce que je suis pas trop loin du bâtiment. Faire un char 2 rangs plus la fermeture, le temps de mettre les sangles et tout. J'y suis pas gagné en temps, j'ai préféré faire 3 petits voyages. Donc je vous passe quelques timelapse du chargement et on se retrouve derrière pour aller faire d'autres parcelles.
Allez, plateau fini de décharger, du coup je vais partir à 10 km chercher le dernier char qui me reste. Mais bon, le temps se gâte. Donc il risque bien de pleuvoir, on va voir. De toute façon, il faut aller les chercher. Allez, je suis arrivé sur la parcelle qui est assez loin. Donc hier soir, orage 6 mm sur les bottes. Bon, normalement ça pénètre pas trop. J'ai quand même passé ma main pour voir. Ouais, ça s'y connaît pas. Ça a bien séché ce matin, il a fait super lourd, du coup ça a pu sécher le tour. On voit que les bottes sont faites depuis quelques jours et elles sont pas chaudes bouillantes. Donc la fermentation se passe super bien et preuve aussi que le fourrage était bien sec. Donc j'ai ramassé ces quelques bottes, il reste un tout petit char. Essayer de sortir par la montée, si le Nioland veut monter. Et on ira décharger ça. Allez, le char est chargé, il fait très lourd. Du coup je vais essayer de monter la côte, voir s'il patine pas trop. Et me dépêcher parce que ça se noircit derrière. Bon voilà, il y a quelques bottes de rentrée, du coup je vais rajouter une bâche là pour l'humidité. Hop. Donc récupérer un bout de bâche, je vais installer tout ça et ensuite on ira chercher les derniers chars de bottes avant de refaire du foin. Allez, le char est chargé, du coup 19 bottes sur le plateau et une à l'avant. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que la sortie est vraiment très mauvaise, le chemin est pas bon. Ça grimpe vraiment, j'espère que le Nioland va arriver à monter. Donc j'ai sorti le drone, on va essayer de filmer tout ça en même temps. Allez, feu! On dirait qu'il a réussi à monter, il y a des coups d'eau, ça penche, ça a raviné, donc c'est vraiment pas facile. En même temps j'essaie de vous mettre quelques images
au drone. Croyez-moi, c'est pas évident de faire le tout ensemble, mais ça s'est plutôt bien passé. Allez, on va vider ça maintenant à la bergerie. C'est parti. Pour en revenir à cette parcelle, tout simplement, il restait des bottes. Si j'avais chargé toutes les bottes, je ne serais pas sorti. Ça m'est déjà eu arrivé avec moins de bottes de ça, ne pas arriver à monter. Du coup, je fais super gaffe. J'essaie toujours de mettre une botte à l'avant. Ça m'y fait retourner. Ça avance pas vite dans le travail. En plus, les chemins sont pas bons. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Si on veut sortir le foin de cette parcelle qui est difficile d'accès, j'ai pas d'autre choix que de faire plusieurs voyages et du coup y passer du temps. C'est pas comme si on est bord de route qu'on peut faire des pleins chars et rouler à 40 sur la route, enfin à 25. Allez, char fini de vider, il me reste 2 chars à aller chercher, je vais aller chercher tout ça, empiler tout ça et après on passera à autre chose. Voilà, j'en profite également d'être sur cette parcelle. Donc comme vous avez pu voir, j'ai ramassé les boules, il me reste encore un char à ramasser dans celle-là. Ici, c'est de la prairie naturelle. Dans la même parcelle, on a de la prairie temporaire qui dit du coup travail du sol et semis d'herbe. Ici, semé naturellement, depuis toujours, c'est en herbe. Donc là, on a la deuxième coupe qui se prépare. La parcelle avait été ensilée là. Ici, j'ai juste récupéré une coupe de foin. Donc, entre prairie naturelle et prairie temporaire, tout simplement, sur cette parcelle, sur ce qui est vert, ce que vous voyez vert là, je vais faire 2,5 au moins fois plus de rendement que sur une prairie naturelle. Donc en termes de surface, quand on est limite cultivé de l'herbe, ça a vraiment son importance. Et de plus, on a des super légumineuses, du trèfle et tout. Donc voilà, il fait super beau pour les deuxièmes coupes, mais il faudra quelques orages de plus pour essayer d'avoir le maximum de rendement. S'il continue à faire chaud, lourd, tout à coup, ça risque de se dessécher, sachant que nos sols sont très peu profonds et qu'on a besoin d'eau souvent. Allez, la première partie des foins est rentrée, donc empilé là. Voilà, les bottes sont empilées sur 5 de haut, sauf côté pied droit où j'empile sur 4. Ça permet de bien structurer le tout. J'aime que les piles soient bien droites et se tiennent le plus possible entre elles, afin qu'elles ne forcent pas sur les lisses qui tiennent le bardage et qui peuvent tenir aussi des bottes de foin. Mais si on a 200-300 bottes qui se couchent tous dans le même sens, je vais y arriver, qui se couchent tous dans le même sens, bref, vous avez compris, et bien, ça risque de pousser le bardage et tordre les tôles. Donc voilà, le bâtiment n'est pas plein encore, il y a de la place pour en rentrer, mais les foins ne sont pas finis. Donc je ne vous ai pas présenté ce avec quoi j'empile, donc le chargeur, le Mailleux, le 408, avec le Manubol L200. Donc c'est mon surélévateur pour pas trop cher, donc c'est ni plus ni moins qu'un pick-bot avec un cadre métallique pour pouvoir les empiler la 4 et la 5 ensemble. Donc j'empile ma 4, j'empile ma 5 en bas, je le passe mes dents par dessous, je lève et la 5e risque pas de me tomber dessus vu qu'elle appuie sur la barre ici en haut. Ça va super bien, des surélévateurs à griffe iraient mieux. Le prix que ça coûte pour le nombre de jours qu'on s'en sert dans une année, franchement ça rentabilise pas l'investissement pour moi.
Voilà pour ça. Après, donc on a 2 plateaux en Kuma, un Oswirt que vous avez eu la chance de voir en vidéo, dans d'autres vidéos l'an dernier, ainsi que le Mazeran. Donc Mazeran, c'est un plateau beaucoup plus bas avec des roues beaucoup plus petites, tandis que l'Oswirt on est en 22,5. Du coup il est un peu plus haut. Faut savoir que celui-là je me plais pas à travailler avec, il est trop rigide. Quand on met les 2 rangs et la fermeture, on se plaît pas à tenir bien les bottes. C'est pas un super plateau. Pour moi je préfère l'autre qui est vachement plus adapté à mon utilisation, mais bon, l'autre était pris, il me restait celui-là. Du coup je prends celui-là et puis voilà. Ok, donc maintenant on va s'occuper de faire l'entretien du matériel de fenaison, étant donné que je vais pas les faucher. Ils annoncent de l'orage pour cet après-midi, de l'orage qui devrait arriver dans les heures à venir. Donc je vais m'occuper de faire tout ce qui est entretien, donc graissage, regarder s'il n'y a pas de souci pour être prêt pour la deuxième vague des foins qui va faire feu après. Donc je vais commencer par le romballeur, je souffle tout ça et on fait feu. Voilà, je viens de finir le soufflage et le graissage de la machine. Maintenant il me reste une dent du pick-up à regarder qui frotte et qui fait un peu de bruit. C'est pas forcément le top, donc je vais essayer de trouver ça et m'occuper de cette dent. Donc voilà, je viens de regarder un peu les dents. Bon, il y en aura toujours une qui frotte un peu parce qu'elle est un peu tordue, mais bon, ça l'empêche pas de fonctionner. Donc ça c'est prêt. Maintenant je vais aller dételer ça, m'occuper de souffler le 6R ainsi que préparer faneuse et endaineur qui sont ici à l'abri, donc faire un tour un peu de ce qu'il y a, graisser tout partout. Eh ben, je t'ai réveillé mon gros? Ça va Pauline? Oui, oh oui. Donc préparer ces 2 outils histoire que ça soit prêt à faucher, ainsi que la faucheuse, il n'y a pas grand chose à y faire, un peu de graisse avec cardan et un peu à l'articulation. Et puis le tour sera joué. En attendant, le ciel s'assombrit vachement. Ça risque d'être compliqué d'aller faucher demain s'il se met à pleuvoir. On verra tout ça. Profiter pour graisser aussi le chargeur parce qu'il en avait vraiment besoin. Quand on est en pile, ça fait pas mal travailler tout ce qui est axe, on fait pas mal de manœuvres, même tout ce qui est pivot, pivot des roues avant et au niveau du pont dans les parcelles, c'est pas mal sollicité, donc il faut y tenir d'y graisser. Donc le matériel est prêt maintenant, manque plus que les beaux jours pour faucher avec une météo sûre sans trop d'orage. Maintenant on va aller faire un petit tour aux bêtes, mais en attendant je vais aller me nettoyer un peu moins. Un petit changement de programme, donc j'ai réfléchi que j'allais être livré en paille car j'ai pas l'autonomie en paille comme je le voudrais, et du coup je vais modifier le pic. Donc je sais pas si vous voyez, c'est assez sombre,
J'ai le pic avec un espacement qui est très faible, donc ça va pour les boules. Mais quand je me mets à charger des bottes de paille et décharger, elles ont tendance, hop, à vaciller et à pas se tenir stable. Donc je vais rajouter 2 dents sur les extérieurs, ce qui permettra de bien tenir les bottes. Bon, j'avais commandé les dents, mais elles sont pas arrivées. Du coup, je vais démonter celles du pic d'origine. Elles sont là-bas, on est sur des diamètres 40. Là, on est sur des diamètres 35. Donc, je vais y mettre celle-là à la place. On va voir ce que ça donne. Et je pense que ça ira super bien pour décharger des camions de paille. Les dents sont rajoutées maintenant, j'espère que ça va marcher, qu'il y aura assez d'espace pour pouvoir percer, enfin du moins rentrer dans les bottes sans que ça repousse les bottes, enfin que ça crée un frein. Donc on verra bien ce que ça donne. De toute façon les dents je les avais, et puis voilà, il ne manquera plus qu'à recevoir la paille et au moins on pourra se plaire à empiler tout ça. Allez, maintenant on va aux bêtes. Voilà, au niveau des agneaux d'engraissement, donc là c'est qu'un lot sur les 3 lots qu'il y a. Donc ça suit son cours, ça pousse bien. Bon, les premiers commencent à partir au fil des semaines au cours qui sont prêts en termes de finition. Donc il s'est gardé également la moitié de mes agnelles de renouvellement. Il m'en reste encore la moitié à choisir. J'ai aussi gardé des mâles reproducteurs qui vont être vendus à l'âge de 7-8 mois. Et dans un mois, on va rattaquer l'agnelage avec celles-là qui dorment dehors. Encore pour le moment, agnelage du mois d'août sera encore très chargé de par les agnelages. Donc les premières agnelles sont gardées, ainsi que quelques mâles qui seront vendus pour la repro. Tac. Et de l'autre côté, on a le reste des agneaux d'engraissement. Donc voilà, ces agneaux qui sont à l'engraissement, ils mangent également de l'aliment, mais aussi du lait des mères qui vont pâturer dehors et que je les sors le matin pour les rentrer le soir. Voilà un peu au niveau des bêtes. Les brebis sont toujours en lutte. Bon, ça suit son cours, il fait pas des chaleurs caniculaires non plus. Ça a l'air de lutter, donc on va voir, j'espère que ça se passe plutôt bien. Donc on va en rester là pour cette vidéo de cette semaine. Je vous ai fait un peu le tour de tout où c'est que ça en est. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, pour la fin des foins. En attendant, ciao, bye bye.